Kilian Jornet et Zach Miller appellent au boycott de l'UTMB 2024. Et vous allez voir que l'histoire est complètement folle. Au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes mi-janvier et le tirage de l'UTMB vient d'avoir lieu. Alors, il y a eu les chanceux et les recalés au tirage, dont d'ailleurs je fais partie, ainsi soit-il, c'est le jeu. Alors que la lumière est à nouveau sur l'UTMB en lien avec le résultat du tirage, nous venons d'apprendre que Kilian Jornet, le quadruple vainqueur, et que Zach Miller, qui a réalisé plusieurs podiums sur l'événement, appellent tous deux au boycott de l'événement. Mais cet appel au boycott n'a pas été fait de manière tout à fait classique. Alors qu'ils auraient pu le faire de manière officielle sur leurs réseaux sociaux personnels, la forme a été tout à fait différente. Et si d'ailleurs toute cette histoire a été mise au grand jour, cela vient précisément d'un entraîneur. Voilà exactement ce qu'il s'est passé. Donc il y a quelques jours de ça, je traînais sur les réseaux et puis j'étais sur quelques posts en anglais sur Instagram. Et voilà que je tombe sur l'Instagram de Martin Cox. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Martin Cox, c'est avant tout un excellent athlète qui a été un coureur sous les 15 minutes aux 5 km notamment. Il a fait quelques beaux marathons. Puis il est parti sur le trail avec des podiums à Sierzinal, l'ultra trail avec quelques belles performances. De son palmarès, on peut retenir quelques médailles, notamment au championnat d'Europe de course en montagne. Et d'ailleurs également une au championnat du monde. Aujourd'hui, Martin est un entraîneur plutôt typé trail et ultra trail, notamment l'entraîneur de la star écossaise Robbie Simpson. Pourquoi je vous parle de Martin Cox? Eh bien, la raison est simple. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Kilian et Zach Miller ont envoyé un mail aux plus grands athlètes de l'ultra trail actuel, leur demandant de se joindre à eux pour le boycott. Et donc, un des athlètes était celui de Martin Cox. C'est comme ça qu'il a accédé également à ce mail. Je vais d'ailleurs vous ressortir dans les grandes lignes ce que Kilian et Zach Miller ont écrit dans ce mail. Bonjour, ici Zach Miller et Kilian Jornet. Si vous recevez ce message, c'est parce que vous êtes l'un des meilleurs athlètes de notre sport. Il y a une petite introduction, puis spécifiquement, voilà ce qu'ils mettent. De quoi s'agit-il? Nous vous écrivons pour savoir si vous seriez intéressé à vous engager à participer à une autre course que l'UTMB cette année, entre parenthèses donc 2024, mais nous sommes conscients que beaucoup d'entre vous ont des liens étroits avec l'UTMB. Donc là, il y a un petit paragraphe pour donner plutôt des qualités et des valeurs positives à l'UTMB. Aussi un petit paragraphe disant que grâce à l'UTMB, nous disposons désormais d'un événement de type championnat du monde qui attire les meilleurs coureurs de la discipline, ainsi que les sponsors, des médias et des fans du monde entier. Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, cependant, s'il est bon pour le sport de croître et de se développer de cette manière, il est également important que cette croissance se fasse d'une manière positive et saine. Malheureusement, la direction actuelle prise par l'UTMB, le groupe UTMB et Ironman nous inquiètent. Il y a une multitude de choses que nous pourrions citer qui nous préoccupent, mais l'essentiel est que nous pensons qu'ils ne gèrent pas l'événement d'une manière qui soit dans le meilleur intérêt du sport et de ses pratiquants. Nous ne pensons pas qu'ils ont fait un très bon travail dans ce domaine. Je vous la fais courte parce que le mail est assez long. D'ailleurs, vous pourrez facilement le retrouver sur Internet, à mon avis. Vous n'aurez qu'à le traduire. Et bien qu'il serait agréable de pouvoir s'asseoir et discuter avec eux afin de corriger le tir et de remettre les choses sur la bonne voie, nous craignons qu'ils ne fassent pas vraiment de changement, à moins qu'ils ne se sentent obligés de le faire. Heureusement, en tant que sportifs, nous avons une voix. Et c'est là que prend tout le sens du mail. La meilleure façon de communiquer notre mécontentement est d'exercer une certaine pression et de participer à une course différente. L'absence des 15 premiers coureurs masculins et des 15 premières coureuses féminines sur la ligne de départ de l'UTMB serait très éloquente. Cela leur ferait comprendre que nous ne sommes pas satisfaits et les pousserait à faire des changements. Et donc là, il y a une forme de chantage qui se met en place, puisqu'en effet, en enlevant les plus grands athlètes de ce sport de la ligne de départ de l'UTMB et en les mettant tous sur une course à la même période, en effet, ça aurait un effet très fort. Nous aimerions donc savoir ce que vous en pensez. Nous avons déjà identifié une course potentielle à laquelle nous pourrions participer à la place de l'UTMB. Sauf que là, ils n'ont pas encore, dans le mail, cité cette course. C'est dommage. Êtes-vous intéressé par une course alternative? Point d'interrogation. Et comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une démarche malveillante ou haineuse à l'égard de l'UTMB. Bon, ça, à mon avis, c'est plutôt pour le côté juridique, pour se protéger. L'idée est de trouver un moyen de faire pression sur l'organisation de l'UTMB et Ironman afin d'apporter des changements positifs. Voilà, globalement, les termes utilisés par Kilian et par Zach lors de leur mail envoyé donc probablement aux 15 meilleurs coureurs et aux 15 meilleures coureuses. Et donc, si aujourd'hui je peux vous citer ce mail, c'est parce que Martin Cox l'a littéralement mis noir sur blanc sur les réseaux. Et voilà comment il l'explique. Je suis coureur de montagne depuis 30 ans et entraîneur de coureurs de montagne depuis 15 ans. Aujourd'hui, c'est la journée la plus abasourdissante que j'ai jamais ressentie face aux actions de certaines personnes au sein de nos sports. Je parle spécifiquement de Zach Miller et Kilian Jornet, ainsi que du conseil d'administration d'un groupe basé en Suisse. Alors ça, c'est le syndicat que Kilian Jornet a créé. Donc l'email a été l'email que j'ai posté, donc celui que je viens de vous citer, a été envoyé à plusieurs de mes amis et collègues coureurs de montagne la semaine dernière pour leur demander le boycott de la finale des World Series. Donc évidemment, Martin Cox étant implanté dans cet environnement de l'ultra trail de haut niveau depuis des années, il a eu accès à ces données et puis il les a recoupées. Bon, après, Martin Cox, qui a plutôt, semble-t-il, un avis contre le boycott, exprime son point de vue et son désaccord. Globalement, si je dois citer quelques-uns de ces termes, il évoque que le mail pue l'hypocrisie et que ça ne devrait pas être un débat secret comme ce qui a été fait, qu'il ne considère pas que la campagne de haine soit judicieuse, et d'ailleurs qu'il parle d'hypocrisie parce que
Si Kylian Jornet a ce statut aujourd'hui, c'est pour lui, en grande partie grâce à l'UTMB, notamment au niveau de la sécurité financière. Voilà, si je dois le citer, une phrase intéressante, il semble donc un peu ingrat de faire volte-face et de tenter de rançonner la course. Cette année, la moitié des athlètes que j'entraîne participeront à l'une des courses de l'UTMB. Cela me rend très fier pour eux. Donc clairement, Martin Cox a plutôt un point de vue défendant celui de l'UTMB. Et donc, l'UTMB, comme vous et moi, et comme beaucoup d'autres, ont découvert la situation et l'histoire par le message de Martin Cox sur les réseaux. Et donc, naturellement, s'est mis en contact avec Zach Miller et Kylian Jornet. Et donc, l'UTMB, l'organisation de l'UTMB a répondu publiquement. Même si nous aurions préféré une conversation directe sur ce sujet avec Zach et Kylian, avant de prendre connaissance de cet email, nous les avons contactés tous les deux pour comprendre leur position et en discuter directement. Nous valorisons les opinions de l'ensemble de la communauté et sommes toujours ouverts à la discussion et à la collaboration. Bon, message très politique, très lisse, à mon avis, ça leur a fait mal aux dents, mais ça, je peux le comprendre. Alors, sur le fond, il y a probablement une part de raison. Sur la forme, on peut émettre quelques doutes. L'idée de cette vidéo était en aucun cas de prendre parti de l'un ou de l'autre. J'ai personnellement un avis. J'aimerais connaître le vôtre dans les commentaires. En tout cas, c'était pour vous mettre en évidence cette histoire, que vous ne passiez pas à côté de cette information qui est quand même quelque chose d'assez étonnant et d'assez surprenant dans l'univers qui était plutôt lisse de l'ultra trail. Alors, est-ce que vous êtes plutôt team Kylian et Zach de vouloir boycotter l'UTMB, cette espèce de machine à sous un peu anti-écologique qui a fait de l'ombre sur tous les autres trails et qui s'est hissé lui-même comme étant la compétition sans demander l'avis aux autres courses? Ou à l'inverse, est-ce que vous défendez l'UTMB comme étant la plus belle course, le Graal de l'ultra trailer? Et peu importe les moyens pour y accéder, les moyens financiers, l'attente et probablement parfois le manque de mérite pour y accéder dû au tirage au sort. Je vous laisse me partager votre avis en commentaire, je serai intéressé de discuter avec vous. Pour ma part, vous l'avez compris, cette année, il n'y aura pas d'UTMB. Quoique, si Kylian et ses amis le boycottent, peut-être que la liste d'attente va remonter jusqu'à moi, même si j'ai quelques doutes. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve très vite et à la prochaine!